troisième vidéo de notre petite suite. Donc le but maintenant, après avoir vu comment créer une surface et comment insérer une enceinte simple, une individuelle loudspeaker, nous allons maintenant voir deux choses. Un, comment créer un gradin, par exemple, et par la suite, comment créer, insérer un line array et comment gérer en tous les cas son insertion dans le map 3D. Je vais un petit peu changer la taille de ma salle. Vous vous souvenez que si jamais ici je la sélectionne, je peux ici aller dans Object Setting et changer ses dimensions. Ici on avait les points de notre création avec le point 1 qui se trouve là, le point 2, point 3, point 4. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est une salle par exemple qui fasse 3 mètres par 3 mètres et je vais faire un gradin derrière qui va faire, mettons, 10 mètres de profondeur et dont le dernier siège sera à 5 mètres de haut. C'est un exemple. Donc si je veux qu'elle fasse 30 par 30, alors les points qui normalement ici sont à 5 vont basculer à 15. Donc je fais ça. Donc 15, 15, 15 et moins 15, bien sûr. Donc 15 par là, moins 15 par ici. Si je fais apply déjà, voilà, ça m'a fait 30 de large, on est d'accord. Et maintenant, en profondeur, je veux qu'elle fasse 30. Donc ici, plutôt que d'avoir 20 et 20 pour le point 2 et le point 3, alors je vais faire 30 et 30. Voilà. Nous avons donc une salle qui fait 30 par 30. Je voudrais donc maintenant mettre un gradin au fond. Pour ce faire, j'ai deux possibilités, deux façons, sur un gradin, en tous les cas, droit. La première façon, c'est de venir ici en vue du dessus, d'utiliser l'outil de dessin, de faire un gradin en vue du dessus, je vous rappelle le raccourci clavier C comme close. Et je viens éditer les points. Donc le point 1, point 2, point 3, point 4. Le premier point est à 30. De large, on l'a vu tout à l'heure, 15. Le deuxième point, j'ai dit que je voulais que ça fasse 10 mètres de profondeur. Donc ce sera à 40 en profondeur, toujours à 15. Le point 3, toujours 40 en profondeur. Et ce coup-ci à moins 15. Et le point 4, ici, je veux qu'il soit à 30 en profondeur. Et toujours à moins 15. Je fais apply. Et j'ai donc une partie de mon gradin qui est fait. On est d'accord? Sauf que si je le bouge comme ça, alors on est d'accord que c'est plat pour le moment. Je veux qu'au niveau de mes derniers rangs ici, là, on soit à 5 mètres. Donc il suffit de prendre les deux points arrière et de venir les mettre à 5. De faire apply
Et là voilà, j'ai mon gradin. C'est bien sûr, vous l'aurez compris, un gradin théorique. Donc j'ai mon gradin de dessiné. Aujourd'hui, même lorsque j'ai un dessin en sous-couche sur lequel je viens créer mes surfaces de prédiction, j'utilise toujours ce système-là. Je viens chercher avec une vue du dessus par exemple mon dessin et je viens me mettre sur le côté ou dans une vue appropriée et je crée mon altimétrie si jamais j'ai pas d'autre solution. Maintenant, il existe une autre méthode que je vous montre pour que vous puissiez connaître l'outil. Elle paraît plus compliquée, mais elle ne l'est pas. Je sélectionne cette zone, je l'efface. Voilà, j'ai effacé mon gradin. Je viens me mettre en vue de côté, par exemple left, et je vais dessiner le profil de mon gradin. Simplement le profil. Voilà. Si j'avais un dessin en fond, alors j'aurais par exemple suivi mon dessin au fond. Là, je ne souhaite pas fermer le dessin, je souhaite juste avoir ce segment de dessiné. Et donc, je fais échappe. Et grâce à ça, j'ai que ce dessin qui est tenu, qui est dessiné. D'accord ? Je veux que mon premier point soit à 30 mètres en X. Le deuxième point à 40. Je veux qu'en Z, mon premier point soit vraiment à 0 et que le dernier soit à 5 mètres. On l'a vu tout à l'heure. Je fais Apply et j'ai mon dessin. Je vais me mettre en vue un petit peu plus 3D de façon à ce que vous puissiez voir ce que ça fait. Je veux que cela représente le côté de mon gradin. Pour l'utilisation de l'outil qui vient après, j'ai besoin qu'il soit sur le côté le plus petit en Y. J'entends par là que je souhaite que ce soit le côté négatif. Donc pour ce faire en Y, je vais le mettre à moins 15 et moins 15. Le voici mis sur le côté. Et maintenant, pour tracer mon gradin, je vais aller dans Modifier. Je vous ai dit lors de la première vidéo qu'il y avait donc cette partie-là, Modifier. Donc dans Modifier, on peut trouver de l'extrusion. Si je veux extruder par exemple un schéma 3D, pas un schéma, un outil que j'ai créé en 3D par exemple avec ces outils-là. Je peux faire des offsets, comme j'ai fait un petit peu sur ma surface de prédiction. Je peux, lorsque j'ai deux objets, les unir. Donc, c'est-à-dire si j'ai deux carrés l'un à côté de l'autre, eh ben, je peux faire plutôt si j'ai un cube, je peux créer une brique. Voilà. Si jamais ces deux objets que j'ai créés sont imbriqués l'un dans l'autre, je peux garder que ce qui est imbriqué l'un dans l'autre. Et subtract, je vais garder que ce qui n'est pas imbriqué l'un dans l'autre. Je vais donc faire une extrusion. Je vais extruder ce trait dans ce sens-là. Alors dans ce sens-là,
ça veut dire sur l'axe vert, hein, dans le sens de l'axe vert, donc Y, je vais choisir Y. Je sais que ma salle fait 30 mètres. Je vais donc utiliser ici 30 mètres. Et je fais Apply. Et voilà, j'ai créé mon gradin. Je répète, je crée ici, vue de côté, la forme de mon gradin. Je le mets du plus petit côté, du plus négatif en tous les cas, puisque l'extrusion se fait que dans le sens positif. En changeant mon Y ici, extrude de 30 mètres, et j'ai mon gradin. Je décide de le mettre en surface de prédiction. J'ai donc maintenant mon gradin. Je pourrais très bien, ici par exemple, remettre un offset, dire que les gens sont assis. Bah tiens, faisons-le. De toute façon, ça ne nous prendra pas plus de temps maintenant que je suis dans cette fenêtre. L'appeler gradin d'ailleurs. Je peux le faire aussi ici. Et décocher le through qu'on a vu tout à l'heure. Et voici, j'ai créé mon gradin, un gradin simple. Nous avons possibilité de créer des gradins en arrondi, en arc de cercle, toujours en allant dans Extrude, donc je n'ai plus accès vu que je n'ai plus de lien, mais je vais donc supprimer. Voilà. Si je me remets de côté, donc en left, que je recrée, je le refais rien que pour vous, que je recrée ici mon gradin. Donc, j'ai bien décidé que mon premier point serait à 30 mètres et à 0 en Z, et la profondeur de celui-ci serait 40 et la hauteur à 5. Voilà. Je me mets ici en isométrique juste pour que vous puissiez voir. Je décide que cette barre-là revienne sur le côté, c'est-à-dire à moins 15, vu que mon extrusion sera forcément positive. Je me mets ici. Dans les modifs, dans Extrude, j'ai aussi la possibilité de créer des arcs de cercle. En mettant l'angle que je souhaite créer, et le X et Y, c'est pour schématiser l'emplacement où je vais mettre la mine de mon compas pour avoir cet angle. Je reviendrai plus tard dans une autre vidéo sur ces extrusions. Ça sera une vidéo que j'appellerai petits tips, petites choses différentes quelque part. Moi, je ne l'utilise jamais. Jamais. Lorsque j'ai un gradin à faire, je préfère faire 10 points avec le stylo, par exemple, plutôt que de m'embêter avec ce genre de choses. Mais vous pourrez peut-être en avoir besoin. Sachez que ça existe. Donc, je refais mon extrusion de 30 mètres sur le Y. Apply. Et voilà, je le transforme en plan de prédiction, comme je l'ai déjà fait tout à l'heure. Je vais mettre 1,20 m pour la beauté du geste, pour cette petite formation. Voilà.
Je vais maintenant insérer un line array. Je vais pour cela me mettre en vue de côté. Vous vous rappelez, on a toujours la possibilité de passer en multi-view, mais maintenant je vais passer ici sur les vues. Ça sera plus simple pour vous. Vous aurez plus de facilité à voir ce qu'il se passe. Pour ce faire, je vais donc cliquer droit et faire Insert Loudspeaker System. Je vais venir chercher ici Flann Loudspeaker System. Ce sont donc les line array. Je vais mettre, mettons, que du léopard. Lorsque vous sélectionnez léopard, vous avez le choix entre forward ou reward. En fin de compte, c'est l'emplacement de l'enceinte sous le bumper. Là, on va placer l'enceinte au maximum vers l'avant, de façon à, si jamais on vient mettre notre moteur ici, avoir le maximum de down tilt possible. Et reward, on va mettre l'enceinte à l'arrière du bumper. De cette façon, lorsqu'on mettra notre moteur à l'avant, on aura le maximum de up tilt possible. Nous, on va le mettre d'une façon standard. On va choisir de voir toutes les centerlines. On va pour le moment pas faire de discrétisation par rapport à nos sorties de processeur. Même si on pourrait le faire, ce serait un bon exemple. Donc on peut bien sûr utiliser des enceintes, une sortie de processeur par enceinte. C'est généralement ce que l'on fait. J'ai ici ma quantité, le layer, et on va lui donner un petit nom. Par exemple, léopard left. Il faudra bien que je pense à le mettre à left tout à l'heure. Donc j'ai ici mon line array. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai créé une coupe de façon à avoir une plus grande visibilité de ce qui se passera. Je vous propose de la mettre en place encore une fois. Et pour ce faire, je vous remonte la manipulation. Il suffit juste de dessiner en gros une zone qui englobe tout le monde. C comme close. Et de la transformer en surface de prédiction. Si je fais predict maintenant, bien sûr, nous savons tous que mes enceintes ne sont pas correctement placées. En tous les cas, les angles ne sont pas faits, mais ça permet de faire avancer le sujet. Donc, nous avons donc une prédiction. Alors, je me suis mis dans une vue de côté, mais vous savez que pour passer dans une vue un peu plus isométrique, il suffit juste soit d'utiliser le petit outil avec la sphère là, soit de venir ici par exemple sur une vue de type isométrique. Et donc nous avons cette vue là. Meyer a développé à l'époque du MapXT un outil dont ce n'est pas un outil donnant les angles qu'il faut faire, mais c'est un outil pour commencer à mettre en place nos angles. Nous allons le voir ensemble maintenant. Pour utiliser cet outil, je vais sélectionner le line array. Je ne suis même pas obligé de sélectionner d'ailleurs le line array dont je veux faire le réglage. Dans la barre des tâches en haut, vous avez un autre onglet qui s'appelle Tools. Et dans cet onglet de là,
vous allez avoir quelque chose qui s'appelle autosplay. Encore une fois, je le répète, le but de l'autosplay n'est pas de faire le meilleur shoot du monde automatiquement. Je veux que l'autosplay concerne le léopard, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'était pas nécessaire de le sélectionner. Si j'avais plusieurs linerés, alors ici je verrais une sorte de liste apparaître. Il me dit que léopard L est composé de 12 éléments. Le deuxième cartouche concerne les surfaces de prédiction. Je me souvenais plus que j'avais effacé le gradin pour le faire réapparaître d'une autre façon tout à l'heure. Mais donc, il porte le nom de modifier 1. C'est le gradin, vous l'aurez compris. Donc, je veux que mon lineré aille et sur le gradin et au sol. Je vais choisir donc mon gradin qui s'appelle modifier 1. Vous m'en excuserez. Je vais lui assigner un certain nombre d'enceintes que j'ai choisi. Allez, mettons 6 enceintes. Ici, j'ai ce qu'on appelle le aiming factor. Alors, le aiming factor, c'est l'overshoot. Je vous parlerai de l'overshoot après avoir fait la première prédiction, de façon à ce que vous compreniez ce que c'est. L'overshoot, c'est le nombre d'enceintes que je vais vouloir avoir au-dessus du dernier rang. Ça a une vraie utilité que l'on verra ensemble. Ensuite, ici, vous avez le plus petit angle autorisé et le plus grand angle autorisé. Cela peut faire sens dans certains cas. Par exemple, je sais que pour pouvoir le léopard, au-dessus de l'angle de 10 degrés, je suis obligé d'ouvrir l'avant du léopard. Si je veux que ce soit moi qui prenne cette décision d'ouvrir ou pas l'avant de léopard, je pourrais lui dire je ne veux pas que tu ailles à un angle supérieur à 10 degrés. Ceci est qu'un exemple, puisque ça va être quelque chose d'automatique. Par la suite, je vais m'occuper donc du bas. Il me reste que 6 enceintes, je veux que mes 6 enceintes du bas s'occupent des boîtes du bas. Pas forcément des aiming factor. Ah oui, je remets un peu d'overshoot. Par exemple, je vais mettre une enceinte et demie. C'est pas une science très exacte, mais enfin si, bien sûr, mais sur le choix comme ça à main levée, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Et je vais faire apply à ça. Voilà. Là, il vient de me faire mes angles. C'est à peu près du n'importe quoi. Mais c'est un début de recherche. Du n'importe quoi, puisque je n'ai pas forcément renseigné exactement comment je souhaitais avoir mes enceintes. Je vais me mettre en vue de côté pour bien que vous puissiez voir ce qu'il a fait. Les enceintes du haut sont bien au-dessus du dernier rang. Ça, c'est le aiming factor. Et ensuite, il a créé cela. Je vais voir quand même autosplay, les 6 enceintes. Je vais mettre le maximum d'angle vers le bas. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas créé ici d'angle? C'est parce que ici, je n'avais pas choisi le sol du studio. Si je fais apply, ça va tout de suite mieux. Je vais faire OK et je vais voir
ma prédiction, ce qui va me faire, comment est-ce que tout ça va interagir. Donc comme je vous ai dit, on voit bien ici le petit overshoot et avec la vue de côté, je vais pouvoir vous la présenter. Vous expliquer à quoi cela sert. Donc voici mon premier essai. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un outil d'angle idéal, c'est un outil de départ pour commencer, qui s'appelle donc Autosplay. Je prends cet outil juste pour que l'on puisse voir un petit peu comment ça se passe sur le côté, enfin plutôt au niveau de la surface de prédiction. Donc on peut bien sûr voir que ici, je ne suis pas extrêmement bien couvert et que ici, je suis peut-être un peu fort, on va dire. Je vais me remettre en vue de côté. On peut voir que il y a beaucoup d'énergie qui partent en haut, beaucoup d'énergie ici et pas trop là. Je vais faire clear de façon à pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Et ça fait sens, bien sûr, puisque ici, donc, j'ai mon overshoot assez serré. Ici, mes angles sont assez écartés alors que j'ai de la distance à couvrir. Ici, les angles sont serrés. Et ici, les angles sont ouverts. Je peux aller dans Express Setting et trouver ici mes angles. On pourrait dire par exemple qu'en haut, on va garder notre overshoot, mais on va ouvrir par exemple un petit peu plus celui-ci. Pourquoi pas fermer un petit peu plus celui-là, ainsi que celui-là. Ainsi que celui-là. Et commencer à faire mes angles un peu plus de cette façon-là. L'overshoot et l'overshoot. L'autosplay est vraiment un outil de mise en place, de début, pour pouvoir commencer. Bon, il s'avère que là, je suis en train de tout refaire par habitude, parce que j'utilise souvent ce logiciel et je sais à peu près comment ça marche et ce que je recherche. On va refermer notre line array pour la simple et bonne raison, c'est qu'on pourra s'amuser à mettre des fronts plus tard ou tout simplement mettre des fronts, puisque si j'ai du public ici, alors le son viendra d'en haut. Si bien sûr je ne peux pas mettre les fronts, alors on pourra vraiment utiliser cela pour venir chercher. Je pense que sur le shoot d'après, j'aurai un peu trop d'énergie là et peut-être pas assez là, mais rien de mieux que de faire une prédiction pour nous le montrer. Je repars sur ma prédiction. J'ai bien pas mal d'énergie là. Un petit manque ici et un peu trop là. À nous de compenser et d'aller chercher à avoir un peu plus d'énergie ici en refermant un peu les angles, un peu moins d'énergie là, afin de pouvoir être le plus proche possible d'une couverture parfaite. Je pourrais, dans une seconde vidéo, vous montrer ce que l'on peut avoir. Ici, je vais, comme
je vais m'arrêter là pour les angles parce que sinon cette vidéo pourrait durer trop longtemps avec les angles et je reviendrai avec une autre vidéo. Regardez bien les angles à gauche, je viendrai avec une autre vidéo avec d'autres angles. De toute façon, ils n'ont pas vraiment d'importance pour notre travail actuel, mais ça sera quand même marrant d'avoir une prédiction, on va dire, bien couverte pour continuer par la suite. Vous vous souvenez maintenant comment on crée la symétrie. J'ai dit que lui, ça s'appelait L. Donc maintenant, on va avoir, j'en sais rien, une ouverture de scène à 10 mètres, j'invente. Du coup, celui-ci, je vais le mettre à moins 10, comme je l'ai appelé L. Et je vais créer sa symétrie. Voilà. Et je fais faire un predict. Je vais maintenant donc avoir et mon gradin et insérer le lineré. Bien sûr, je vais venir jouer ici sur mes angles pour avoir une meilleure couverture, voire même avec un peu plus d'EQ, de façon à pouvoir compenser les différences de distance. Voilà un premier jet qui est tout sauf bon, mais allons-y doucement. Sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer tout ce qui est layer et nous ferons un petit peu de mesure car le Map 3D nous permet d'avancer dans le calage et dans la mesure. À bientôt pour la prochaine vidéo.